Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo pour faire un petit porte-clés vintage en fait sur le thème de Paris. Donc tous ces accessoires ont été envoyés par Ayla Création. Donc Annie, merci beaucoup, ils sont vraiment sublimes. Euh, donc j'avais le choix de faire un petit porte-clés. Donc je me suis dit tiens on va utiliser le cabochon pour décorer le porte-clés, ça changera un petit peu. On voit toujours des bijoux avec ce genre de création en sautoir. Je dis tiens on va faire une autre création et je pense que ça passera bien. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça sympa de changer un petit peu, de pas faire comme les autres. Donc là, je vous présente tous les accessoires. Donc vous avez bien sûr le cabochon que vous retrouverez sur la boutique. Tout ce qui a été envoyé, vous le retrouvez sur la boutique. L'anneau pour le mettre en porte-clés, les deux types de breloques. Et donc mes pinces, ça, ce sont les miennes. Alors donc là, je vais coller le cabochon. Alors vous utilisez la colle que vous voulez, en sachant que là je vais utiliser de la colle à bijoux. Non, c'était de la colle blanche, parce que j'arrivais pas à ouvrir mon tube de glu, mais ça ne change rien. Donc vous utilisez la colle que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. En sachant qu'il ne faut pas en mettre énormément, parce que sinon ça va déborder sur le côté et ça va pas faire beau. Donc deux petits points de colle comme ça, c'est suffisant. Vous mettez votre cabochon, la feuille est déjà sur le cabochon, donc c'est super. Et vous vous y mettez, vous appuyez un petit peu de façon à que ça adhère un petit peu, que ça fasse le moins de bulles possible en dessous. Et ça collera, ça collera tout seul, quoi. Donc là, je vais prendre une tour Eiffel. Alors, et je vais prendre un cupcake. Alors j'adore les petites breloques cupcake, elles sont juste trop mimi. Et je me suis dit, tiens, ce sera pas mal pour faire un petit porte-clés. Donc là, je vais attacher les deux, le porte-clés et le cabochon. Donc là, vous avez déjà l'anneau sur le porte-clés, donc c'est super. En plus, c'est des anneaux qui sont assez épais, donc ça veut dire que ça tiendra super bien. Parce que des fois, vous avez des anneaux comme ça qui sont grands, mais tout fins, donc qui se tordent en un rien de temps, et ceux-là sont vraiment très durs à déformer, donc du coup, c'est juste nickel pour un porte-clés. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est sûr, ça rend pas grand-chose, mais on va personnaliser un peu tout ça. Et vous allez voir que seulement quelques petites choses font que le porte-clés se fait et qui le rend unique et super joli. Mais il ne faut pas forcément énormément de choses dessus. Il ne faut pas forcément plein de strass, d'objets pendants ou autre. Il suffit de quelques petites choses et ça passe nickel, quoi. Alors donc là je mets la petite tour Eiffel. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors ça, vous pouvez le réaliser avec un collier, il n'y a pas de souci. Au lieu de mettre le porte-clés, vous mettez la chaîne et vous faites un petit sautoir sur le thème de Paris, comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors le petit cupcake, j'ai décidé de le mettre là parce que je trouve ça tout mignon de le mettre là. Euh, Après, c'est au choix, hein, vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais ça sympa, ça change un petit peu. Donc voilà, ça donne ceci et je trouvais à ce moment-là que ça faisait vide. Donc j'ai décidé de rajouter un ruban en fait. J'ai pris un ruban qui est un peu de la couleur de la tour Eiffel sur la photo, donc qui est un peu marron en fait sur la photo. Donc j'ai pris un ruban organza transparent marron qui va très bien du coup avec l'image. Et je vais donc faire un nœud. Ça fera un petit peu de couleur et du coup ça va changer toute la création en fait. Donc voilà le petit porte-clés, vous voyez qu'avec le ruban c'est tout autre chose, ça fait moins vide et ça met une petite touche de couleur qui fait rappel au cabochon et je trouve ça efficace quoi. Donc après ce n'est que mon avis personnel mais moi j'aime bien.
Donc voilà, je voulais changer un peu du type de porte-clés qu'on voit tout le temps et je pense que c'est réussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez et donc vous pourrez reproduire ce porte-clés en achetant le matériel chez Ayla Création. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaît. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et je vous dis donc à très bientôt.